ravie de vous retrouver aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans notre session d'information d'aujourd'hui. Place au grand titre. Au sommaire de ce journal, dans un discours empreint d'émotion, l'ex-ministre de la Justice dresse un parallèle saisissant entre Constant Mutamba et le héros national Patrice Emery Lumumba, saluant son courage, sa vision et son engagement inébranlable pour la souveraineté du Congo. Lors de son témoignage, un expert de la Rabobank a révélé que le compte lié à l'affaire Mutamba n'était pas un compte séquestré, mais un simple compte courant, donnant ainsi l'entreprise la possibilité de retirer le fonds à tout moment, sans formalité ni autorisation. Pichu Ngwene, coordonnateur des Sentinelles de la République, a salué l'intelligence et la vision du directeur général de l'IAND BTP qui, lors du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement au Palais du Peuple, a exhorté la jeunesse à s'impliquer activement dans la construction au continent. Tout de suite avec le journal. Journal avec l'affaire Mutamba. Dans un discours empreint d'émotion, l'ex-ministre de la Justice dresse un parallèle saisissant entre Constant Mutamba et le héros national Patrice Emery Lumumba, saluant son courage, sa vision et son engagement inébranlable pour la souveraineté du Congo. Compromettre au ministère de la Justice en servant les pauvres, les orphelins, les veuves. Il est juste et vivant. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et Garde-Sceaux après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, où tout le monde a lâché, j'ai tenu bon. Prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ceux dont le destin définit pendu ne se noient pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai mené depuis l'école, où j'ai créé, alors que je n'avais que 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs, et de manière farouche, qui m'avait valu, pour la première fois, de reprendre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice. Alors que
Je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui de Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire m'acquittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, et ça c'est le plus récent. Ancien président brésilien, mais jugé, condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Au sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'aujourd'hui. Ce procès me fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il luttait pour le changement. Il a été condamné, mais aujourd'hui, il reste une référence, un modèle, et son fils est président de la République démocratique du Congo. Ce procès, enfin, me fait penser au procès des Mandela. Mandela, vers les années 59, mais exactement 62. En 62, il a été condamné injustement. Et il a fait 27 ans en prison. Son témoignage, un expert de la Rock Bank a révélé que le compte lié à l'affaire Moutamba n'était pas un compte séquestré, mais un simple compte courant donnant ainsi à l'entreprise Zion la possibilité de retirer les fonds à tout moment, sans formalité ni autorisation. De cette somme, le virement de cette somme, il y a eu d'autres mouvements sur ce compte, avant et après. Est-ce qu'il y en a eu sur des mouvements de retrait des dépôts avant et après? Avant, il n'y a pas eu d'autres opérations parce que le compte a été ouvert le 15 avril 2025 et la première transaction, c'était la transaction qui émanait du ministère de la Justice. Le compte a été ouvert quand? Le 15 avril. Le 16. Et après le 16, il n'y a eu comme mouvement ni retrait ni dépôt? En principe, il ne pouvait plus y avoir de mouvement sur le compte parce que la banque, au regard de la loi notamment sur le blanchiment de capitaux, est appelée au devoir de vigilance et on parle même du devoir d'intérêt général qui consiste à procéder à la déclaration de soupçon lorsque les transactions sont atypiques. Il s'agissait de la toute première transaction qui est arrivée sur ce compte-là et donc la banque, au regard de la loi, devait procéder à la déclaration de soupçon, ce qui a été fait et s'en est suivi les actes posés par les entités concernées, prenant des mesures conservatoires, notamment pour pouvoir s'assurer de la provenance des fonds et tout ce qui entoure. Donc ce qui fait que, à part les frais qui découlent de la tenue de compte, il n'y a pas eu d'autres opérations au débit et aucune autre opération au crédit. Une autre question de la Cour. Est-ce que vous certifiez que le ministre de la Justice n'a jamais fait parvenir à la Robank un écrit attestant l'existence d'un séquestre? Est-ce que la Robank n'a jamais reçu une telle correspondance de la part du ministre de la Justice? À notre connaissance, Robank n'a pas reçu de lettre émanant du ministre de la Justice
faisant état d'un compte séquestre ouvert au nom de Zion, hormis l'instruction de paiement. Ok, merci beaucoup. Dans le même sens, une autre façon de poser la même question. Est-ce qu'il est possible de séquestrer un compte courant, de rendre un compte courant séquestre après ouverture? Suivant le schéma comptable prévu à la rebanque en interne, non, ce n'est pas possible. On procédera plutôt à l'ouverture d'un sous-compte séquestre, puisque on ne peut pas détenir un compte séquestre sans l'existence d'un compte courant. Donc, ce qui devrait être fait, c'était l'ouverture d'un compte séquestre. Le coordonnateur national de Sentinelle de la République a salué l'intelligence et la vision du directeur général de l'INBTP qui, lors du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement au Palais du Peuple, a exhorté la jeunesse à s'impliquer activement dans la construction du continent. Pichungwene nous en dit plus. Des travaux et ils allaient financés par le président de la République et Zako Salema Malamu, le président de la République était à l'UPEN et à cause de la Bissika Nyonso. Et nous venons aussi d'apprendre que INBTP, le président de la République, Touro et Gozala Tour à INBTP, en tout cas, coup de chapeau au DG de l'INBTP, parce que les lots ingénieurs Nabiso, Bazako Tonga Pont pour la première fois. Voilà. Voilà, Moutou Oyo a valorisé d'abord main-d'œuvre locale. Pas seulement main-d'œuvre locale, et aussi à Pessi. Voilà, c'était aujourd'hui. D'ailleurs, Ezalaki Lelo n'a parlé du peuple. Il était un des intervenants. DG Cédric Mouzienzi, comme vous le voyez, jeune. Il a intervenu et en tout cas, il est très éloquent et quelqu'un qui rassure, n'est-ce pas, en fait, je dirais la jeunesse et aussi les étudiants de l'INBTP par rapport à sa connaissance qui est un savoir valide aussi systématique obtenu grâce à une méthode scientifique. Et aujourd'hui à l'INBTP, le DG a commis qu'on comprendre que non, mais nous n'informons pas les gens pour que Bazanga Misala. Les laboratoires abandonnés, Bazongi Siango. Atali, non. Mais Bissomo Kono Institut à bâtiment. Mais comment est-ce que Tokotika, Basalité Zala, il a construit pour le moment. C'est la salle des spectacles du Palais du Peuple qui a servi de cadre pour la célébration du 26e anniversaire de la Journée internationale de la jeunesse africaine célébrée à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette cérémonie était organisée par le Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique, FIJADA en sigle, autour du thème « Créer un avenir durable, l'engagement de jeunes pour la planète ». Derrière cette activité, premièrement, en tenant d'ailleurs compte des objectifs mis en place par les Nations Unies, la Journée internationale de la jeunesse a été mise en place depuis 1999 pour sensibiliser la jeunesse, afin que la jeunesse puisse contribuer au développement de leur pays sur tous les plans, y compris la gouvernance, le développement socio-économique, l'entrepreneuriat, l'innovation, la promotion de la paix. Surtout. Voilà l'objectif de cette activité, raison pour laquelle le Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique a réuni les jeunes venant de différents pays aujourd'hui à Kinshasa pour que nous puissions échanger tout autour des enjeux liés au développement. Cette rencontre des jeunes africains a connu la... Confiant un proche du pouvoir, affirme que Kinshasa détient désormais la recette pour reprendre Goma Bukavu, fruit d'une concertation entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa et le conseiller spécial écartant tout espoir venu de Doha et de Washington. Il y a toujours l'inspiration qui arrive. Doha, Washington. Il n'y aura rien. Sur terrain? Il n'y aura rien, madame. Que faire? Doit-on aller ou tendre la main à une autre capitale? Ou quelle serait la procédure, un joker diplomatique pour qu'il y ait véritablement une paix durable dans cette partie du pays? 65 ans après l'indépendance, nous sommes incapables, nous, fils de Kimbangu, les enfants de Kimpavita, de se mettre autour d'une table et parler de nos problèmes. Nous avons 3 types de conflits: mimétiques, conflit d'intérêt et conflit identitaire. Nous sommes en train d'aller chercher des gens qui ne comprennent même pas.
notre relief, notre culture, notre éducation, notre façon d'adorer. Il n'y aura rien. Parce que les préalables de Washington, c'est Doha. Or, le préalable de Doha, c'est la libération des prisonniers. Alors, je ne sais pas comment ça va arriver. Je suis très pessimiste. Ça fait beaucoup de temps que j'ai pris pour ça, mais je crois que le Seigneur me rassure qu'il y aura la reprise de la guerre. Il faut faire la guerre. Que faire alors? Il faut faire la guerre. Doit-on abandonner ces procédures d'insertion? Doit-on abandonner ces procédures de Washington? Alors il y a quand même de pourparlers qui avancent de l'autre côté, des signatures de premiers contrats, je peux quand même l'appeler comme tel. Doit-on tout laisser? Nous avons un éminent à la défense aujourd'hui, Eliezer Tambwe, que je salue. Excellence, fais la guerre. Point à la ligne. Donc vous proposez la recette de la guerre. Eliezer Tambwe va faire la guerre et on va gagner. Par la mer et par les océans. Il y a encore un non-dit. J'ai comme l'impression derrière vos mots, c'est cacherait un non-dit. Vous n'arrivez pas à le prononcer correctement. Madame, j'ai déjà fait le pénal. Hein. Il faut tenir compte de ce que j'ai dit. Lorsque vous allez dans les non-dits, on n'interprète pas au pénal. J'ai dit que le chef de l'État a vu, avec Madame Soumino assisté, des conseillers spéciaux et des directeurs de cabinet, et ils ont trouvé la personne qui a la recette pour récupérer Goma et Bukavu. Eliezer Tambwe. Excellence. On va faire la guerre, on va gagner. Barnabé Milingagnou, comme il en a les habitudes, c'est parti dans tous les sens, mais très pédagogiquement, toujours détendu, avec son sens d'humour qui n'a pas hésité à nous contaminer, avec toujours son sourire sur les lèvres. C'est vraiment ce que j'ai pu remarquer depuis le début de ces échanges. Merci beaucoup. Le premier miracle, quand on croit au Seigneur, il vous donne la paix. Et Jésus a dit, recevez ma paix. J'ai la paix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Actu Final Télévision. Merci et bonne journée à tous.